Vos repas sapent-ils votre santé? Découvrez les 10 aliments les plus dangereux que vous consommez chaque jour. Pensez-vous que votre alimentation quotidienne est sûre? Réfléchissez-y à nouveau. Chaque repas pourrait comploter discrètement contre votre bien-être, introduisant un cocktail furtif de toxines dans votre système à chaque bouchée. Ces aliments quotidiens, déguisés en aliments nourrissants, sont les coupables cachés qui épuisent votre énergie, obscurcissent vos pensées et bouleversent votre métabolisme. Ne craignez rien, car aujourd'hui marque le début de votre illumination alimentaire. Nous plongeons en profondeur pour exposer les 10 principaux vilains alimentaires cachés dans votre cuisine. Ce voyage est plus qu'un appel au réveil. C'est une feuille de route pour retrouver votre santé. Restez avec nous jusqu'à la fin pour une surprise révolutionnaire qui transformera votre vision de l'assiette. Découvrons ensemble les vérités cachées et transformons notre approche de ce que nous mangeons. 1. Viande transformée. Les viandes transformées comme le bacon, les hot dogs et les charcuteries sont des aliments de base dans de nombreux régimes, mais elles comptent parmi les aliments les plus nocifs que vous puissiez consommer. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, classe les viandes transformées comme un cancérogène de groupe 1, les plaçant dans la même catégorie que le tabac et l'amiante en raison de leur potentiel cancérigène. Au cœur de ce problème se trouvent les nitrates ajoutés pour la conservation et la saveur, qui peuvent se convertir en nitrosamines, des cancérogènes puissants, lors de la cuisson. Cette connexion au risque accru de cancer souligne la nécessité d'une consommation prudente. De plus, les viandes transformées contribuent à la rigidité artérielle, réduisant l'élasticité naturelle des vaisseaux sanguins et augmentant la pression artérielle, ce qui augmente le risque de problèmes cardiaques. Une étude de l'Université d'Oxford suggère une augmentation de 18% du risque de maladie coronarienne pour chaque 50 grammes de viande transformée consommée quotidiennement. Compte tenu de COS risques, il est sage de limiter ou d'éviter complètement les viandes transformées. Pour ceux qui continuent à les inclure dans leur alimentation, choisir des options biologiques et sans nitrate pourrait être plus sûr. En tenant compte de ces résultats concernant les viandes transformées, notre attention se tourne vers un autre danger alimentaire: les aliments frits. 2. Aliments frits. Les aliments frits, un autre acteur majeur de notre liste des 10 aliments dangereux, présentent des risques pour la santé liés à leur méthode de cuisson. Faire frire des aliments dans de l'huile chaude entraîne l'absorption de graisses trans nocives qui sont liées à une augmentation du cholestérol LDL et, par conséquent, à des maladies cardiaques. Selon des recherches soutenues par l'American Heart Association, une augmentation de 2% de l'apport calorique provenant des graisses trans est associée à un risque 23% plus élevé de maladies coronariennes. Le processus de friture crée également de l'acrylamide, un cancérogène potentiel qui se forme lorsque des aliments riches en glucides sont cuits à haute température. Des études de l'Institut national du cancer lient l'exposition à l'acrylamide à un risque accru de divers cancers, notamment les cancers des ovaires et des reins. De plus, la teneur élevée en calories des aliments frits contribue de manière significative à l'épidémie mondiale d'obésité. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, rapporte que l'obésité mondiale a presque triplé depuis 1975. En 2016, plus de 9 milliards d'adultes étaient en surpoids, dont 650 millions considérés comme obèses. L'obésité est un facteur de risque critique pour de nombreuses conditions de santé, telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Les dangers des aliments frits, en particulier lorsqu'ils sont combinés à la consommation de boissons sucrées, posent un risque important pour la santé, soulevant des questions importantes sur nos choix alimentaires quotidiens et leurs impacts à long terme sur notre santé. 3. Boissons sucrées. Le lien entre la consommation excessive de boissons sucrées, en particulier les sodas, et les taux d'obésité en flèche est plus qu'une conjecture. C'est une réalité brutale. Les données récentes de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, mettent en évidence une crise mondiale, indiquant que 13% de la population adulte mondiale est obèse. Cette épidémie est étroitement liée à la consommation généralisée de boissons sucrées.
qui sont des contributeurs majeurs à la prise de poids et ouvrent la voie à des troubles métaboliques comme le diabète de type 2. Au-delà de l'élargissement de la taille, l'impact de ces boissons s'étend à des problèmes de santé plus graves. Une étude publiée dans le Journal of the American Dental Association présente des preuves indéniables que la consommation régulière de boissons sucrées augmente le risque de caries et de maladies des gencives. La nature acide de ces boissons non seulement élève les risques dentaires, mais accélère également l'érosion de l'email, sapant considérablement la santé bucco-dentaire. 4. Céréales de petit déjeuner. Les céréales de petit déjeuner sont souvent célébrées comme un début de journée rapide et sain, mais elles comportent des risques cachés pour la santé qui méritent d'être examinés. Malgré leur réputation de santé, certaines céréales posent des menaces importantes en raison de leur teneur élevée en sucre. Des recherches, y compris une étude du American Journal of Clinical Nutrition, soulignent le lien entre une consommation élevée de sucre provenant de ces céréales et un risque accru d'obésité, de diabète de type 2 et de problèmes cardiovasculaires. Cela révèle que les avantages supposés de ces options de petit déjeuner populaires pourraient ne pas être aussi bénéfiques que ceux qu'on pensait. Les allégations de santé trompeuse sur les boîtes de céréales peuvent créer un faux sentiment de sécurité nutritionnelle, poussant les consommateurs à négliger des risques alimentaires significatifs. Le processus de raffinage impliqué dans la fabrication des céréales de petit déjeuner élimine généralement de nombreux nutriments essentiels, ce qui donne un produit souvent pauvre en valeur nutritionnelle. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition and Metabolism suggère qu'un régime riche en grains raffinés peut entraîner une inflammation et augmenter le risque de maladies chroniques. Cela nous amène à un autre aliment couramment consommé, mais potentiellement nocif. 5. Grains raffinés. Les grains raffinés, un aliment de base dans de nombreux régimes modernes, comportent des risques pour la santé qui nécessitent une attention particulière. Le processus de raffinage des grains, qui implique l'élimination du son et du germe, diminue considérablement leur teneur nutritionnelle. Des recherches indiquent que les régimes riches en grains raffinés sont liés à l'inflammation, à la résistance à l'insuline et à un risque accru de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le diabète. De plus, les grains raffinés ont souvent un indice glycémique élevé, ce qui peut provoquer des pics rapides de la glycémie. Une étude des Archives of Internal Medicine montre que les régimes riches en aliments à indice glycémique élevé, y compris les grains raffinés, sont associés à un risque plus élevé de développer un diabète de type 2. 6. Graisses trans. En nous tournant vers les graisses trans, la communauté scientifique a révélé des liens préoccupants entre ces graisses artificielles et des risques cardiovasculaires accrus. Les graisses trans, autrefois courantes dans les aliments transformés et frits, sont désormais reconnues comme un danger majeur pour la santé. Des recherches approfondies, y compris une analyse détaillée dans le New England Journal of Medicine, ont fermement établi la relation dangereuse entre la consommation de graisses trans et un risque accru de maladies coronariennes. Les données montrent qu'avec chaque augmentation de 2% des calories provenant des graisses trans, il y a une augmentation significative du risque de maladies coronariennes. Les effets néfastes des graisses trans vont au-delà de la santé cardiaque, comme le souligne une recherche de l'American Journal of Clinical Nutrition, qui indique leur rôle dans la promotion de l'inflammation systémique, un précurseur des maladies chroniques comme le diabète et les maladies inflammatoires. Malgré une prise de conscience croissante, la menace silencieuse des graisses trans demeure dans de nombreux produits alimentaires. En réponse, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a appelé à une élimination mondiale des graisses trans produites industriellement, soulignant leur élimination comme une étape cruciale pour prévenir les décès prématurés et améliorer la santé globale. L'interdiction réussie des graisses trans au Danemark témoigne de cette initiative, montrant une diminution notable des décès liés aux maladies cardiovasculaires. 7. Fruits de mer crus. Les fruits de mer crus, bien que souvent prisés pour leur goût, comportent des risques spécifiques pour la santé qui méritent une attention prudente. Des recherches scientifiques, y compris une analyse approfondie publiée dans le Journal of Food Protection, illuminent les dangers liés à la consommation de fruits de mer non cuits. Une préoccupation majeure est le potentiel de contamination par des agents pathogènes nuisibles
tels que les bactéries et les virus. Les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, des États-Unis attribuent un nombre significatif de maladies d'origine alimentaire à la consommation de fruits de mer crus ou insuffisamment cuits. Des agents pathogènes dangereux comme Vibrio vulnificus et le norovirus peuvent entraîner des maladies graves et, dans certains cas, la mort, en particulier chez les personnes vulnérables. De plus, les fruits de mer crus sont susceptibles d'accumuler des polluants environnementaux, y compris des métaux, lourds et des toxines. Une étude publiée dans le Environmental Science and Technology Journal souligne la bioaccumulation de ces contaminants dans les fruits de mer, mettant en évidence les risques qu'ils posent pour la santé humaine. En explorant les mystères de l'océan, où les créatures à coquilles suggèrent des dangers invisibles, nous devons également remettre en question la sécurité du poisson dans nos assiettes. 8. Poissons à haute teneur en mercure. Les poissons à haute teneur en mercure, bien que reconnus pour leur valeur nutritionnelle, deviennent une épée à double tranchant en raison du risque de contamination par le mercure. Comme le détaillent des études publiées dans Environmental Health Perspectives, les dangers des niveaux élevés de mercure dans certaines espèces de poissons posent de sérieuses considérations pour la santé. Le mercure, un puissant neurotoxine, est omniprésent dans les océans et tend à s'accumuler dans les poissons prédateurs plus grands. Cette accumulation est particulièrement préoccupante pour les groupes vulnérables comme les femmes enceintes et les jeunes enfants, car une exposition élevée au mercure peut nuire au système nerveux en développement. Les espèces prédatrices telles que le requin, l'espadon et le maquereau roi, qui sont plus hauts dans la chaîne alimentaire, tendent à avoir des concentrations plus élevées de mercure. Le défi réside dans l'équilibre entre les bienfaits pour la santé de la consommation de poissons et les risques d'exposition au mercure, incitant à une réévaluation des choix alimentaires pour garantir la sécurité et la santé. 9. Œufs crus ou insuffisamment cuits. Consommer des œufs crus ou insuffisamment cuits présente des risques significatifs pour la santé en raison de la présence potentielle de bactéries nuisibles, principalement la salmonelle. Des recherches, y compris une analyse complète dans le Journal of Food Protection, soulignent l'association entre la consommation d'œufs crus ou insuffisamment cuits et un risque accru d'infection à la salmonelle. L'impact de la salmonelle peut aller de symptômes légers comme des nausées, des vomissements et des crampes abdominales à des problèmes plus graves tels que des infections sanguines. Les groupes vulnérables, y compris les personnes âgées, les nourrissons et ceux dont le système immunitaire est compromis, sont à un risque accru de conséquences graves de l'infection à la salmonelle. Dans certains cas, les conséquences de l'empoisonnement par la salmonelle peuvent être mortelles, soulignant l'importance de cuire correctement les œufs pour assurer la sécurité. La présence de salmonelle dans les œufs reste une préoccupation importante. La bactérie peut se trouver à la fois sur la surface de la coquille d'œuf et à l'intérieur de l'œuf, pénétrant sa structure poreuse même si l'œuf semble intact. Contrairement à la croyance populaire, laver les œufs n'élimine pas le risque, car la salmonelle peut résider dans les pores de la coquille. Même les œufs qui semblent frais et de haute qualité ne sont pas à l'abri de ce risque. La nature poreuse de la coquille d'œuf crée un environnement propice à l'infiltration bactérienne, soulignant l'importance critique de la manipulation appropriée des aliments. Cependant, certains aliments, même lorsqu'ils sont cuits ou bouillis à fond, peuvent toujours présenter des risques. 10. Produits animaux. Cultivés de manière non naturelle. Pour ceux qui consomment des produits animaux, choisir de la viande nourrie à l'herbe plutôt que nourrie au grain peut être une option plus saine. Bien que la viande soit une source essentielle de protéines, de vitamine B12, d'enzymes et d'antioxydants, la qualité de la viande est cruciale. La viande issue de l'élevage industriel, en particulier des animaux principalement nourris au maïs et au soja, peut entraîner un déséquilibre nocif des acides gras oméga 6 et oméga 3. Des recherches, y compris une étude publiée dans le Journal of Biomedicine and Pharmacotherapy, lient ce déséquilibre à l'inflammation, qui peut contribuer à une gamme de problèmes de santé, y compris le cancer, les maladies cardiovasculaires, la polyarthrite rhumatoïde et les maladies auto-immunes. Le ratio optimal d'acides gras oméga 6 à oméga 3, basé sur les besoins évolutifs humains, est idéalement d'environ 1:1.
Priorisez la qualité des produits. Animaux n'est pas seulement une préférence alimentaire, mais une nécessité pour la santé, reflétant une compréhension plus profonde de la science nutritionnelle et de ses impacts sur notre bien-être. Cependant, le régime occidental typique présente une moyenne d'environ 15, 1 du ratio d'acides gras oméga, 6 à oméga, 3 en raison de la prévalence des aliments transformés et des pratiques d'élevage industriel. La viande nourrie à l'herbe, les œufs, le poulet et le poisson se présentent comme des alternatives plus saines. La viande nourrie à l'herbe est notable pour ses niveaux plus élevés d'acides gras oméga 3 et d'acides linoléiques conjugués, CLA, qui sont cruciaux pour prévenir les maladies chroniques et maintenir un cartilage sain. Choisir des œufs et du poulet biologique, élevés en plein air, peut fournir un régime plus naturel et plus riche en vitamine D, en acides gras oméga 3 et en vitamine E. De plus, le poisson sauvage, comme le saumon, offre une valeur nutritionnelle supérieure par rapport aux options élevées en ferme, avec des niveaux plus faibles de toxines qui réduisent le risque de cancer, de dommages au foie et de problèmes de développement. La question se pose alors, sommes-nous prêts à investir dans des aliments cultivés de manière naturelle pour préserver notre santé, potentiellement en économisant sur les coûts médicaux à long terme et en améliorant notre qualité de vie globale? Je ne suggère pas que nous devions tous dépenser une somme considérable chaque jour pour acheter des aliments certifiés de sources propres. Plutôt, pourquoi ne pas faire des choix intelligents au-delà du marché et créer des repas fantastiques directement dans nos propres cuisines? Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire sous cette vidéo. J'ai passé beaucoup de temps à rassembler des informations et à mener des recherches approfondies pour vous apporter cette vidéo, donc si vous la trouvez utile, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Restez à l'écoute pour ma prochaine vidéo et comme toujours, je vous souhaite une bonne santé.